nyomie blademio usufeng boko blademio ao yeah blademio nyomie blademio usufeng boko blademio Jésus, blademio, usufeng boko blademio. Hamvo moyonti, blademio, usufeng boko blademio. Avo moyonti blademio usufeng boko blademio nyomie ukamio nyomie ukami usufeng boko blademio usufeng boko blademio famille Jésus blademio nyomie blademio usufeng boko blademio hamvo moyonti blademio usufeng boko blademio Amvo moyonti blademio usufeng boko blademio Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans notre ère avec le Seigneur. Et dans cette ère avec le Seigneur, c'est l'ère où nous devons partager ce que nous découvrons vraiment dans la parole de Dieu et qui peut nous nourrir davantage et aider aussi nos frères et sœurs qui sont encore au début de la foi, pour les encourager et les enseigner comment est-ce qu'ils peuvent s'attacher au Seigneur. L'ère du Seigneur au sein des femmes, ce n'est que l'ère de la méditation. C'est l'ère du partage. Alors, bien-aimés, nous sommes dans Hébreux 6 aujourd'hui. Lorsque vous lisez Hébreux 6, des versets 1 à 3, la Bible nous dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Nous lassons plutôt. C'est pourquoi, lassant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts
et du jugement éternel. C'est pour ce que nous ferons. C'est pour ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors nous allons comprendre que le verset 1 nous parle de l'objectif de la vie chrétienne. Nous pouvons les rapprocher, ces versets, au verset de l'Hébreu 5, verset 9. Il nous dit ceci: et qui, après avoir été enlevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors nous voyons, recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne devons plus, bien-aimés, nous lasser ou abandonner les éléments de la parole de Christ. Par contre, nous devons faire l'effort, nous devons vraiment nous y accrocher pour que nous puissions tendre vers ce qui est parfait. Et lorsque nous tendons vers ce qui est parfait, nous n'allons pas poser d'autres fondements. Le fondement est déjà posé, c'est Christ lui-même. Et cela n'est possible que par la foi, bien-aimée, en Christ et Jésus, que nous avons cette foi-là, que nous avons aussi, n'est-ce pas, ce salut-là qui est éternel. Alors nous voulons voir en tant que chrétiens ou chrétiennes, nouveaux convertis, peut-être tu as aussi beaucoup d'années dans la foi, mais tu ne connais pas réellement le fondement de la foi. Alors, le fondement de la foi, c'est ce que nous lisons dans le verset 2. On nous dit la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition de main, résurrection des morts, jugement éternel. Et c'est ça que nous devons, quand nous sommes au début de notre foi, que nous devons connaître. La repentance des œuvres mortes, c'est quoi? La foi en Dieu, c'est quoi? Doctrine des baptêmes, l'imposition de main, résurrection des morts. Et nous devons vraiment croire à cela et nous y engager vraiment à cela, à connaître ces choses-là et le mettre en pratique. Et nous allons voir comment est-ce que l'auteur s'y prend, bien-aimé, pour nous montrer ou bien vraiment l'importance de cette parole à nous, les destinataires d'aujourd'hui, selon l'épître d'Hébreu. C'est au verset 9, il dit: quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables du salut. Donc nous voyons qu'il n'y a que deux choses que Dieu attend de nous. C'est les choses qui sont meilleures et des choses qui sont favorables à quoi? Au salut. C'est-à-dire ce qui n'est pas favorable ne plaît pas à Dieu. Mais Dieu attend seulement des conditions reposent, n'est-ce pas, sur ce que Dieu attend, le meilleur favorable au salut. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors nous devons faire l'effort de pratiquer cette parole, de ne pas la rejeter comme on nous a dit dans le verset 1 du chapitre 6. N'est-ce pas? Nous allons comprendre l'intention de l'auteur au verset, bien-aimé, 11 et 12. Il dit: en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Donc pour hériter les promesses, nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas nous lasser. Mais par contre, nous devons en tout cas nous attacher à cette parole et par la foi et la persévérance, c'est à ce moment-là qu'on va hériter les promesses. Et ces promesses, c'est pour les héritiers, ceux-là qui ont déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est eux qui ont cet héritage-là, n'est-ce pas, de cette parole que nous venons de voir et d'aller vers ce qui est parfait. Et Dieu attend d'eux, n'est-ce pas, quelque chose qui est meilleur et favorable. Donc Dieu attend de ses enfants ce qui est meilleur et favorable, n'est-ce pas, lorsque ses enfants persévèrent dans la foi et ils ont aussi cette foi en eux, ils gardent et les promesses vont se réaliser. Alors nous allons voir quels sont les deux actes immuables
par lesquels on peut savoir avec certitude que la promesse de Dieu se réalise dans nos vies. Nous allons voir le verset 17 et le verset 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. Dieu a intervenu par un serment en disant, Jésus-Christ est son fils, n'est-ce pas? Unique en qui il met toute son affection, que nous devons l'obéir. Obéissez-les. Et la Bible nous dit maintenant ici, tout ce que nous avons entendu comme parole de Christ, nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous les laisser, n'est-ce pas? Mais par contre, nous devons garder tous ces éléments qu'on nous a enseignés, n'est-ce pas, selon la foi, dans la doctrine des baptêmes, ce que nous avions confessé lorsqu'on nous a enseigné qu'est-ce que signifie mourir et ressusciter avec Christ. Lorsque nous avons témoigné que nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous appartenons à la famille de Dieu, nous ne devons pas nous lasser, nous ne devons pas abandonner cela. N'est-ce pas? Les dons qu'on nous a donnés par imposition des mains, nous ne devons pas abandonner cela, nous devons bien les gérer, nous devons bien travailler avec ça. Lorsqu'on nous parle de la résurrection des morts, que nous, malgré nous mourons physiquement, mais quand nous sommes avec Christ, nous serons aussi ressuscités, et savoir qu'il y aura un jugement pour ceux-là, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous allons passer au tribunal du Christ, là où il va nous couronner, parce que Dieu attend de nous les deux choses-là, n'est-ce pas, que nous puissions, n'est-ce pas, donner le meilleur de nous-mêmes et ce qui est favorable, que nous puissions avoir cela à nous, favorable au salut bien sûr. Alors nous voyons le verset 18, on nous dit, Dieu fait cela par un serment, que réellement, il est le Dieu qui amène des solutions, qui intervient par un serment. Quand il dit la chose, il l'accomplit, il ne ment jamais. Et nous voyons au verset 18, afin que par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouverons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Et nous avions vu ici, on nous a proposé des choses, la foi, n'est-ce pas, la persévérance et l'espérance, n'est-ce pas? L'espérance que nous mettons en Christ dans sa parole. Dieu agit par cette façon-là. Ce sont de deux vraiment choses par lesquelles Dieu agit, n'est-ce pas, avec certitude plutôt, que la promesse de Dieu se réalisera. C'est-à-dire la foi, la persévérance, n'est-ce pas, et cette persévérance dans l'espérance. Dans l'espérance bien-aimée. Et c'est un puissant encouragement pour toi et moi, mon frère, qui avons accepté Christ, d'avoir l'espérance chrétienne. Elle est solide, cette espérance-là, en Christ et Jésus. Cette espérance est solide. Alors nous devons vraiment croire à cela, parce que Dieu l'a fait avec vraiment... par serment, et il ne ment jamais, il est juste, il est fidèle, Dieu ne ment jamais. Alors bien-aimés, il nous montre cela, n'est-ce pas, dans le dernier verset maintenant, l'espérance que nous mettons en Christ, comment ça y est? Le verset 19 nous dit, cette espérance que nous possédons est comme un encre dans l'âme, sûre et solide. Waouh! Elle pénètre au-delà du voile. Donc cette espérance que nous avons en Christ Jésus, qui est comme notre précurseur et notre souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec, cette espérance que nous mettons en Christ, c'est une espérance qui est vraiment ancrée. La Bible le décrit comme une encre de l'âme. C'est-à-dire personne ne peut effacer cela.
Personne ne peut ôter cela et rien ne peut enlever cela si nous avons cette espérance en Christ Jésus. Donc, nous nous encourageons, bien-aimés, et nous voulons que chaque chrétien s'encourage là où il est. Ne te décourage pas, même si tu es seul. Prie, persévère, parce que cette espérance-là, c'est comme de l'encre. Personne ne peut enlever. Et Christ est à Dieu, il te donne, il te dit cet acte-là par la foi, bien-aimé, et par cette espérance qui est en toi. En tout cas, tu peux tout avoir. Il a prêté serment à cause de Christ, n'est-ce pas, qui est notre souverain sacrificateur. Ce qu'il a promis, il va réellement le faire. Et sache bien que tu es héritière, n'est-ce pas? Tu as droit à sa promesse, tu as droit, n'est-ce pas, à ce qui est meilleur, à ce qui est favorable. Donc ne te décourage pas dans ton problème, dans ta situation, dans la maladie, dans ce que tu traverses. Bien-aimé, ne te décourage pas. Prends courage, parce que vraiment l'espérance est solide en Christ et Jésus. L'espérance est solide vraiment. Tu dois tenir ferme, bien-aimé, et tu dois marcher avec ça. Et c'est vraiment des promesses qui sont immuables. Donc il y a des promesses solides, il y a des promesses fermes, il y a des promesses. Dieu ne varie pas, Dieu ne change pas. Quand il a dit la chose, il va le faire. Parce qu'il a déjà dit, il est fidèle à lui-même. Voilà ce que nous avions voulu partager, bien-aimés, l'héritage de promis, l'héritage aux croyants, que nous ne devons pas nous décourager, vraiment de tenir ferme encore. Donc voilà ce que nous avions voulu partager pendant 7 ans, n'est-ce pas, avec le Seigneur, le temps de notre pain, le temps vraiment où nous sommes à table, où le Seigneur est en train de nous nourrir de ce qui va nous faire vraiment grandir pendant notre temps de méditation. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment.